Mon frère, ma soeur, tu sais, lorsque tu n'as pas une qualité en toi, lorsque tu n'as pas une disposition en toi et que tu la reconnais chez ton prochain, aie l'humilité de reconnaître cette qualité-là et cette disposition à cette personne. Or, tout orgueil mis à part. Hier, j'étais dans le bus, je suis montée dans un bus et il y a une personne qui était assise par terre, qui était saoule. Ici, c'est fréquent, hein. Voilà. Si ce n'est pas les bouteilles, c'est la colle qu'ils aspirent. Donc, il était couché là. Il était assis, presque couché, à mi-couché. Et à un moment, il essayait de se lever. Il voulait se lever. Il voulait enlever voilà, son vêtement. Et il y a un jeune qui était à côté qui essayait de le maîtriser. Je ne sais pas si le jeune le connaissait ou bien si c'est juste parce qu'il était à côté qu'il essayait de le calmer ou quoi. Après, mais il voulait enlever en fait tous ses habits. Donc, c'est le jeune, en fait, c'est le jeune qui le maîtrisait. Il y avait même des personnes autour de lui. Il y a un homme qui est quitté carrément quand il a essayé de... Quand il commençait à faire ces choses, il y a un qui est quitté à côté, il est allé ailleurs. Donc, j'imagine si le jeune n'était pas là. Parce que le jeune, peut-être qu'ils ne sont pas montés ensemble. Parce que ce genre de personnes, en fait, c'est des gens qui sont seuls dans les rues et tout ça. Et donc, peut-être, il peut se trouver même que le jeune ne le connaît pas. Mais vu qu'il était à côté de lui, donc il essayait de le maîtriser. Et j'ai vraiment apprécié ça. Parce que je me suis dit après, mais si ce jeune-là, il n'était pas là, il aurait fait. Parce que personne même ne s'occupait. Vraiment, je ne voyais pas quelqu'un, à part le jeune, qui essayait de le maîtriser. Même pas l'évangéliste que tu as devant toi là. L'évangéliste a juste eu une compassion passive. Lorsqu'elle a vu, j'ai remué la tête, j'avais vraiment mal du fait comment les esprits des ténèbres emmènent des hommes, les créatures de Dieu, à ce genre de comportement. Mais il faut le reconnaître. Je n'ai pas ce courage-là de pouvoir m'approcher d'une telle personne. Il faut le reconnaître. Quand tu ne peux pas faire quelque chose, il faut reconnaître. Mais pour moi, je me dis que c'est Dieu qui dispose toutes choses. Dieu dispose toutes choses. Dieu a tout fait pour que, parce que l'évangéliste que je suis n'allait pas avoir cette force, ce courage, parce que c'est pas que la personne me répugne, mais en fait, c'est la peur. Il peut avoir la peur, la crainte de savoir peut-être qu'est-ce qui va se passer, tout ça. Mais Dieu peut-être, non, même pas peut-être, Dieu a disposé les choses pour que ce jeune-là soit là pour faire ce travail-là. Moi, il me permettait certainement de prier dans mon cœur pour que aussi ce que le jeune est en train de faire avec cet inconnu, pour ne pas qu'il y ait peut-être de la violence ou bien qu'il y ait un dérapage. Donc, c'est ce que en fait nous devons comprendre. Parce que beaucoup de chrétiens ne le comprennent pas en fait. Et on pense que parce qu'on a l'Esprit de Dieu, parce que rien n'est impossible à Dieu et à celui qui croit. Donc, on est habilité à tout faire. Nous devons tout faire, exactement tout faire. Ou même Dieu ne nous a pas appelés, nous devons aller là-bas. Certainement, j'allais me dire, ah, voilà, toi qui exhortes les gens et tout ça, voilà un cas. Ça, c'est le diable même qui va me dire ça. Toi qui exhortes les gens, voilà, regarde quelqu'un qui est en train de, qui regarde l'état dans lequel il est, tu peux pas. Mais est-ce que Dieu m'a donné cette force-là, il a mis cette disposition en moi? Est-ce que Dieu me demande d'aller faire ça? Il a disposé pour qu'il y ait ce jeune-là. Jusqu'à ce que même le jeune même a pris le monsieur même en charge, jusqu'à il est descendu avec lui. Il est descendu, ils sont allés quelque part, le monsieur s'est couché là-bas même à terre. Tellement il était saoul. Même dans ça là encore, il prenait la bouteille pour boire encore. Donc, c'est ce que nous devons comprendre. Généralement, cela arrive aux nouveaux convertis. Ça, c'est tout à fait normal. Parce que quand on est nouveau converti, on a un zèle vraiment qui ne dit pas son nom. On se dit, le verset qui dit « Rien n'est impossible à Dieu, à celui qui croit » là. On veut l'appliquer au quotidien sans discernement. C'est comme ça, il y en a qui se lèvent un beau jour comme ça.
ils s'en vont, ils disent ils vont prier pour les fous. Donc je reviens un peu, comme je le disais. Quand on est nouveau converti, on est bébé spirituel. Donc il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Il y a des choses qu'on peut comprendre. Il y a des comportements de nouveaux chrétiens, nouveaux convertis. Parce que quand tu es nouvellement converti, en fait, tu veux tout faire. Tu veux montrer que tu es converti. Que toi, tu connais Dieu. Que, en fait, tout ce qui est écrit dans la Bible, là, te dit que c'est en toi. Il faut que tu manifestes ça sans discernement, en fait. Ça c'est compréhensible parce que c'est nouveau, bébé spirituel. Mais quand on dure aussi dans la foi et qu'on fait des choses aussi comme ça, vraiment, ça, c'est un peu grave. C'est comme ça, il y a des gens qui se lèvent, ils disent comme ça qu'ils s'en vont prier pour des fous, ils s'en vont défier des sorciers, ils s'en vont défier des marabouts, bien, pour rien, eux-mêmes, c'est-à-dire que c'est pas que Dieu même a tout disposé pour dire va-t'en. Mais eux-mêmes, parce que du genre, je suis chrétien, j'ai le feu du Saint-Esprit en moi, c'est Jésus qui vit en moi, rien n'est impossible à Dieu et à celui qui croit. Ceux qui sont avec moi sont plus nombreux que ceux qui sont avec... En fait, tous les bons versets de la Bible que vous pouvez connaître, où on nous donne la force là. Voici les miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru en mon nom. Vous chasserez des démons, vous saisirez des serpents. Si vous buvez des breuvages mortels, il ne vous arrivera aucun mal. Donc, ça veut dire que toi-même, tu vois le poison, tu t'en vas boire. Quand tu vas mourir, tu vas dire quoi? Il t'a pas assisté. Nous devons faire toutes choses avec discernement. Donc, comme je le disais, il y a des gens comme ça qui s'en vont dans les rues, ils voient un fou. Ils ne se demandent pas, est-ce que Dieu m'accompagne dans ce que je veux faire? Eux, ils veulent délivrer le fou. Et après, tu vois qu'ils n'arrivent pas à délivrer le fou. Et les gens viennent les entourer. Et c'est la honte. Et ils emmènent les gens, les païens, les non-croyants, les chrétiens même non affermis, à blasphémer quelquefois le nom de Dieu. Donc c'était pour dire, nous savons que rien n'est impossible à Dieu. Mais nous devons être sûrs, avant de faire une chose, que ce que je veux faire, c'est Dieu qui me le demande, vraiment. Et si c'est effectivement Dieu qui te le demande, même si c'est pour aller décrocher le soleil, Dieu va permettre que tu décroches le soleil. Mais si ce n'est pas Dieu qui t'envoie, même que tu t'en prié pour une personne seulement qui a une migraine, sa migraine même va s'empirer. Donc, sachons faire les choses avec discernement. Ne nous laissons pas, comment je vais dire ça, manipuler par l'ennemi. Parce que quelquefois, c'est lui qui nous met des idées comme ça en tête. Voilà, toi tu dis que tu es... Lisez le discours quand Jésus faisait son jeûne de 40 jours. Et puis le diable est venu les tenter. Lisez un peu le discours qu'il a eu avec Jésus. Vous allez voir comment l'ennemi aussi nous manipule. Et quelquefois, on culpabilise, on pense que c'est Dieu qui est en train de nous faire des reproches. Alors que ce n'est pas Dieu. Mon frère, ma soeur, sachons faire les choses avec discernement. Dieu, il n'avait certainement pas prévu que ce soit moi qui essaie de maîtriser ce monsieur-là. Il avait mis ce jeune homme. Et moi, par mes prières, cela aussi pouvait agir dans l'action que le jeune homme était en train de faire. Et comme je le dis, quand tu n'as pas une qualité en toi et que tu reconnais cette qualité-là dans ton prochain, il faut vraiment reconnaître cela.